à l'heure, on discutait avec les militants de Minénergie à Bordeaux. Donc c'est quand même loin d'ici, mais c'est quand même important de le savoir. Les forces de l'ordre dans ce corps-là, c'est pas les gardiens de la paix, c'est vraiment les forces de l'ordre, sont arrivés à 6 heures au domicile des militants. Ils ont voulu défoncer les portes. Heureusement, les voisins ont dit ben non, il n'est pas là et tout. Et donc, 6 militants syndicaux ont passé 57 heures en garde à vue. Les organisations de travailleurs, au cours des années, voire des siècles, ont été très souvent violemment réprimées. Donc, rappelons que c'est qu'en 1865 qu'il y a la suppression de la loi Le Chapelier, un petit bourgeois de la Révolution française, qui a interdit pendant presque un siècle les organisations collectives. Être militant syndical est trop souvent synonyme de répression, de prison, voire de mort. En France, donc malheureusement, la répression s'intensifie. Au niveau institutionnel, rappelons en 2017, par exemple, les ordonnances Macron, déjà lui, sur le code du travail. Grosso modo, moins de délégués, moins d'heures de délégation. Dans les rues, la doctrine du maintien de l'ordre, du sinistre Darmanin, c'est taper vraiment les manifestants, faire peur aux manifestants. La CGT constate, mais aussi nombre de citoyens constatent que l'extrême droite, des néo-nazis peuvent défiler tranquillement, que ce soit à Annecy ou à Paris, tandis que les cortèges syndicaux ou des cortèges des associations, pensons ce qui s'est passé par exemple à Sainte-Soline. Oui, la répression, elle existe, elle est très forte pour tous ceux qui contestent la Macronie. Voilà. Et on est devant le domicile du préfet, j'espère qu'il va nous entendre. Comment il a pu prendre un arrêté préfectoral le 2 mai au soir pour interdire une action syndicale le 3 mai au matin? On se pose quand même cette question, est-ce qu'il était vraiment dans les clous niveau de la loi, on va dire comme ça, même si c'est un peu trop lui qui l'a fait, un peu trop les préfectures, au détriment de l'indépendance de la justice. Voilà, traduisons, il y a eu un contrôle de militants syndicaux, soi-disant choisi, contrôle des papiers, excusez-moi, soi-disant choisi aléatoirement. Voilà, mais on se pose quand même des questions, comment on a pu être choisi et arrêté, et contrôle des papiers, tout ce qui va avec. Dans beaucoup d'unions locales, d'unions départementales, des collectivités reviennent sur ce conquis social, voilà, donc privent les syndicats, les organisations syndicales interprofessionnelles d'accès aux locaux. Enfin, aujourd'hui, Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail, de la CGT, est à Montluçon pour apporter notamment son soutien au secrétaire général de l'UD de l'Allier, qui est régulièrement, trop régulièrement même, convoqué par les forces de l'ordre, pas par les gardiens de la paix, les forces de l'ordre, ils passent en procès et tout. Donc oui, la CGT a mandaté sa secrétaire générale pour aller à Montluçon. Voilà, donc on veut plus de droits syndicaux dans les entreprises, notamment la création, la remise en place des CHSCT, parce qu'on voit que l'organisation du travail actuellement est trop pathogène. Voilà, on n'en revient pas sur les morts au travail, sur les accidents du travail. Donc il nous faut des CHSCT, mais il faut aussi que les comités d'entreprise aient plus de droits, notamment pour contrôler la stratégie des boîtes, je ne reviendrai pas là-dessus, l'organisation du travail, j'en suis revenu là-dessus, mais aussi la gestion des aides publiques. Voilà, parce qu'autrement, qu'est-ce que font les patrons des 200 milliards de nos impôts, les nôtres, c'est pas ceux de Macron, ils vont dans la poche des actionnaires des grandes boîtes. Voilà. Et on est aussi sur plus de droits syndicaux, interprofessionnels aussi, parce qu'on a nos mots à dire quand on parle aménagement du territoire, quand on parle accès à la santé. Donc bien entendu, on est la porte-parole des travailleurs, donc on sait de quoi on parle, donc il faut plus de droits syndicaux.